Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des Fast Pass Plus pour Walt Disney World. Donc si ça vous intéresse, restez bien là et puis c'est parti! Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de répondre à quelques questions qu'on a pu me poser sur les réseaux sociaux comme Instagram. Je vous rappelle que mon Instagram, le lien est dans la description, je suis très présente sur ce réseau social, donc si vous avez besoin de me poser la moindre question, n'hésitez pas à me la demander, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et du coup, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube et sur ma page Instagram, comme ça au moins ça sera nickel, et puis vous ferez partie de ma petite communauté. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler donc des Fast Pass Plus pour Walt Disney World. Donc je sais pas si le son est différent d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez celui-là, tout simplement parce que maintenant je me sers d'un micro au-dessus de mon smartphone, donc un micro Rode, et je ne me sers plus du coup du micro cravate qui était pas très pratique mais qui faisait une très bonne qualité de son, donc n'hésitez pas à me le dire. Donc pour débuter la vidéo, la première question sera: c'est quoi un Fast Pass Plus? Alors un Fast Pass Plus en fait c'est tout simplement un Fast Pass qui est gratuit et qui fait partie de vos tickets d'entrée lorsque vous les achetez pour Walt Disney World. Peu importe où vous achetez vos tickets, que ce soit sur le site officiel, sur le site Attraction Ticket Direct, sur le site Disney Holidays, peu importe où vous les achetez, le Fast Pass sera compris dans vos billets d'entrée. Je vous remets ici donc la petite vidéo sur les tickets que moi j'ai choisi pour partir à Walt Disney World, mais sachez que dans tous les cas, le Fast Pass Plus est entièrement gratuit. Alors, je pense que tout le monde est habitué à se servir des Fast Pass à Disney, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vais vous aiguiller. Donc en fait, le Fast Pass, tout simplement, lorsque vous arrivez devant une attraction, vous avez une file d'attente régulière, avec l'horaire d'attente qui est affiché juste au-dessus, donc par exemple 60 minutes d'attente. Vous vous insérez à l'intérieur et vous attendez les 60 minutes avant de pouvoir accéder à l'attraction. Vous avez juste à côté une seconde file d'attente qui, elle, s'appelle l'attente Fast Pass, qui donc du coup doit être présentée avec le Magic Band ou avec la carte pour valider votre entrée, et le cast member vous laisse rentrer pour pouvoir faire un petit peu moins d'attente dans l'attraction. On va dire qu'au maximum à Walt Disney World, vous allez attendre entre 15 à 20 minutes dans une file d'attente Fast Pass, si l'attraction a par exemple 60 ou 90 minutes d'attente. Donc ça reste quand même relativement raisonnable et ça vous permet de faire pas mal d'attractions, surtout les attractions les plus populaires, assez rapidement sans perdre forcément de temps durant la journée. Pour avoir accès du coup à cette fameuse ligne d'entrée Fast Pass, donc je vous mets mon téléphone juste à côté là pour que vous puissiez voir en direct comment ça se passe sur l'application My Disney Experience. Donc vous allez tout simplement sur le bouton Get a Fast Pass, donc bien sûr il faut que vous ayez rentré vos identifiants ainsi que vos tickets d'entrée pour le parc. C'est en mettant le numéro de réservation du ticket d'entrée que vous pourrez donc réserver vos Fast Pass. Ensuite vous tombez donc sur une petite page qui vous demande donc du coup de sélectionner le nombre de personnes que vous êtes, le nombre de personnes qui veulent faire les attractions avec Fast Pass. Vous choisissez vous et vos proches, puis ensuite vous arrivez sur un calendrier. Alors le calendrier, vous avez juste à choisir la date à laquelle vous allez dans le parc d'attractions et vous n'aurez plus qu'à choisir le parc et l'attraction que vous désirez. Donc ça, pour ça, je pense que c'est relativement clair et c'est relativement simple. Prenez le temps des fois de regarder sur l'application My Disney Experience, même si vos billets ne sont pas encore enregistrés, vous pouvez vous familiariser avec l'application tout simplement en essayant de réserver un faux Fast Pass, comme ça au moins vous voyez un petit peu comment ça se déroule. Ensuite, l'autre question que j'ai eue, c'est combien de Fast Pass par jour et par parc? Alors, tout simplement, vous avez le droit à 3 Fast Pass par jour, c'est-à-dire, je vais vous expliquer parce que c'est pas si simple que ça. Tout simplement, si par exemple dans votre journée vous avez décidé de faire Magic Kingdom et Hollywood Studios, vous allez pouvoir réserver 3 Fast Pass à Magic Kingdom, mais vous ne pourrez pas réserver par exemple 2 Fast Pass à Magic Kingdom et 1 à Hollywood Studios. Vous avez le droit donc à 3 Fast Pass par jour par parc. Par contre, sachez que si vous avez utilisé vos 3 Fast Pass, donc ça y est, ils sont terminés, vous avez utilisé vos 3 Fast Pass à Magic Kingdom, toujours dans le même exemple, et vous partez à Hollywood Studios. Sachez que, après les avoir utilisés, vous avez donc un Fast Pass que vous pouvez réserver un après l'autre pour des attractions. Donc vous pouvez aller sur l'application My Disney Experience ou dans les bornes qui sont disponibles au parc Disney. Vous sélectionnez donc le Fast Pass qui vous intéresse et vous pourrez donc le réserver, mais vous n'en aurez le droit que un après l'autre. C'est-à-dire qu'il faudra d'abord utiliser ce Fast Pass et ensuite vous aurez le droit d'en utiliser un autre, et ainsi de suite tout au long de la journée. Ne vous inquiétez pas, les Fast Pass sont limités à 3 à la réservation au préalable, et ensuite vous avez le droit à un Fast Pass au fur et à mesure pour chaque personne. Donc ça c'est plutôt pas mal, puisque du coup ça vous permet de pouvoir en prendre après avoir utilisé vos 3 Fast Pass. J'ai une question, c'est est-ce qu'on peut modifier nos Fast Pass avant d'aller à l'attraction? Bien sûr, et vous pouvez les modifier jusqu'à 5 minutes avant de rentrer devant l'attraction. Donc n'hésitez pas à les modifier si vous voyez que vous n'allez pas faire l'attraction ou que vous n'avez tout
simplement pas le temps. Tout simplement, vous allez encore une fois sur l'application My Disney Experience, vous sélectionnez le FastPass que vous désirez modifier et ensuite vous avez, donc je vous le montre juste ici, vous avez donc un petit crayon, c'est fait pour modifier tout simplement. Vous cliquez dessus et ça va vous proposer de choisir une autre attraction dans ce parc ou de choisir un autre horaire pour l'attraction que vous avez choisi. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça vous permet justement de ne pas perdre vos FastPass. Si par exemple vous êtes coincé dans un spectacle ou tout simplement que vous êtes dans un autre parc et vous vous dites ah mince on avait oublié qu'on avait réservé un FastPass pour l'attraction Big Thunder Mountain alors que vous êtes à Epcot, et bien tout simplement vous avez juste à aller sur l'application, vous modifiez votre FastPass soit pour un horaire plus tard, soit pour tout simplement une autre attraction. Ensuite j'ai eu une question, c'était doit-on se présenter à une heure précise au FastPass? Alors ça c'est comme à Disneyland Paris pour ceux qui connaissent, lorsque vous réservez le FastPass sur My Disney Experience par exemple pour 15 h, il sera valide jusqu'à 16 h. Donc vous avez une heure pour vous présenter à votre attraction. Donc c'est relativement cool, c'est-à-dire si par exemple vous avez réservé un repas à 1 h, 1 h et demie, prenez le temps de manger tranquillement. Si votre FastPass est entre 14 h et 15 h, vous avez quand même 1 heure pour pouvoir rejoindre l'attraction. Donc c'est quand même pas mal ouvert, c'est plutôt sympa. Moi je trouve que c'est plutôt bien. Alors petite mention par contre pour ceux qui prennent un FastPass pour les spectacles. Oui, parce qu'à Walt Disney World, vous pouvez le voir sur le site officiel, vous avez un plan, donc des zones de spectacle, et vous pouvez donc réserver un FastPass pour voir certains spectacles de parc, comme par exemple Illumination, vous pouvez aller réserver un FastPass pour avoir une meilleure place pour pouvoir regarder ce spectacle. Du coup, vous pouvez donc prendre un FastPass. Le souci de prendre ce FastPass, c'est tout simplement que du coup, vous allez devoir le réserver au préalable. Donc vous allez réserver vos 3 FastPass, et à l'intérieur, vous allez donc utiliser le 3e pour le spectacle. Bien évidemment, quand vous aurez mangé donc vos 2 FastPass, par exemple pour la Tour de la Terreur et ensuite pour Rock'n'Roller Coaster, et ben le 3e FastPass vous ne pourrez pas l'utiliser avant l'horaire du spectacle. Donc malheureusement vous ne pourrez pas prendre d'autres FastPass comme je vous ai dit l'un après l'autre, puisque du coup le 3e FastPass ne sera pas utilisé. Ensuite on m'a demandé est-ce qu'on pouvait prendre les FastPass pendant les heures de magie. Alors non, malheureusement pendant les heures de magie en plus, je vous remets le petit logo juste ici, donc c'est soit très tôt le matin avant l'ouverture du parc, soit très tard le soir après la fermeture du parc officiel. Vous pouvez donc bénéficier si vous êtes client d'un hôtel ou peu importe des heures de magie en plus. Ça il faut savoir que du coup les FastPass ne sont pas inclus dans ces horaires là, tout simplement ils ne sont carrément pas proposés, donc vous le verrez sur le site My Disney Experience, ils sont pas proposés, donc vous pourrez pas en prendre pour ces horaires là, tout simplement parce que les heures de magie sont faites pour un monde très restreint, donc généralement les clients des hôtels, et du coup tout est fait pour que vous ayez un minimum d'attente dans les attractions, c'est à dire qu'on attend au maximum 30 minutes pendant les heures de magie, c'est vraiment le maximum, donc du coup les FastPass ne sont pas compris, et ça me semble plutôt logique, mais par contre les FastPass sont compris donc dès l'ouverture du parc jusqu'à la fermeture pour tous les clients. Ensuite on m'a demandé est-ce que les FastPass sont disponibles pour les parcs aquatiques. Alors non, que ce soit pour Blizzard Beach ou pour Typhoon Lagoon, il n'y a absolument pas de FastPass dans ces parcs là, ce sont des attractions classiques à eau. Néanmoins, vous ne pouvez pas réserver de FastPass pour pouvoir les faire, il va falloir faire la file d'attente classique. Ensuite, on m'a demandé est-ce que les réservations de FastPass pour une attraction sont limitées. Alors oui, pour 2 raisons. Donc la première, ce sera tout simplement que lorsque vous êtes client d'un hôtel Disney, vous pouvez réserver vos FastPass 60 jours à l'avance sur l'application, et lorsque vous n'êtes pas client d'un hôtel Disney, que vous prenez vos billets peu importe où vous les prenez, vous pouvez les réserver donc 30 jours à l'avance. Le petit problème qui se pose, et d'ailleurs je vous le dis en connaissance de cause puisque ça m'est arrivé à moi, il y a certaines attractions qui sont déjà en fait plus disponibles. Donc par exemple moi ça a été le cas avec Seven Dwarfs, donc la mine des 7 nains. En fait tout simplement je n'ai pas pu réserver de FastPass peu importe le jour que j'ai choisi de mon séjour, puisque tous les jours étaient totalement complets. Donc bon malheureusement j'en aurais pas eu, tant pis, je ferai la file d'attente. Mais du coup oui, des fois c'est limité, et en plus de ça par exemple donc le deuxième exemple que je voulais vous donner c'était par rapport à Epcot, puisqu'à Epcot il y a une petite particularité qu'on ne m'a pas donnée, je l'ai vu nulle part, personne n'en parle, donc je décide de vous en parler pour pas que vous soyez surpris comme moi. Les FastPass à Epcot sont séparés par catégorie, c'est-à-dire qu'il y a la catégorie 1 et la catégorie 2. Dans ces catégories là, vous allez avoir dans la première catégorie les attractions phares, les attractions où il y a le plus de monde, donc par exemple comme Frozen, comme Test Track, comme Soarin', et dans la catégorie 2 vous allez avoir les petites attractions où il y a très peu d'attente, comme par exemple Nemo, Living with the Land, vous allez avoir les petites attractions. Dans la catégorie 1, vous avez aussi d'ailleurs le spectacle nocturne de Epcot qui est dans la catégorie 1 si vous voulez réserver un FastPass. Donc, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez réserver qu'un seul FastPass catégorie 1 et que vous pouvez réserver 2 FastPass catégorie 2. Donc, moi j'avais prévu mes FastPass, je vous donne mon exemple, hein, j'avais prévu mes FastPass, donc j'avais prévu de prendre Frozen, Test Track et Soarin', bien sûr c'était trop beau. Lorsque j'ai réservé Frozen, puisque du coup c'est la nouvelle attraction, donc il y a quand même pas mal de monde pour cette attraction là, donc lorsque je l'ai réservé, et ben tout simplement ensuite ça m'a bloqué les FastPass
Fast-Pass de première catégorie et j'avais que des Fast-Pass de seconde catégorie qui m'étaient proposés. Sur le coup, ça a été la panique à bord, j'étais grave en colère, j'ai dit mais c'est quoi ce délire, ça a pas fait ça avec les autres parcs, comment ça se fait? J'ai envoyé un mail à Walt Disney World sur leur site officiel, ils m'ont répondu 24 heures après en m'expliquant du coup qu'il y avait effectivement des catégories, c'était pour justement pouvoir limiter le nombre de Fast-Pass dans certaines attractions. C'est la petite truc qu'il faut savoir avant de réserver vos Fast-Pass. À Epcot, c'est classé en deux catégories et du coup dans la catégorie 1, vous ne pouvez réserver qu'un seul Fast-Pass, donc si par exemple vous réservez le spectacle, vous ne pourrez réserver que le spectacle et vous ne pourrez pas réserver Frozen Ever After, Test Track, Soarin', etc. Néanmoins, dans la catégorie 2, vous en avez des pas mal, hein. Vous avez quand même Mission Space, j'en ai réservé qui était plutôt bien, donc c'est pas gênant non plus, mais du coup, bon bah vous savez que pour les autres attractions, vous aurez de l'attente. Ensuite, j'ai eu la question fatidique, si mon attraction a un problème technique et fermée temporairement, qu'est-ce qui se passe pour mon Fast-Pass? Alors, tout simplement, vous allez vous rendre donc devant l'attraction, et là le cast va vous dire « Oh, sorry, l'attraction est malheureusement fermée temporairement », et là vous allez dire « Ah, mais attendez, moi j'ai un Fast-Pass », et il va donc vous dire si l'attraction risque de réouvrir dans la journée. Donc, si l'attraction risque de réouvrir dans la journée, tout simplement, il va vous dire de patienter, et votre Fast-Pass sera disponible tout au long de la journée pour refaire l'attraction. Donc si par exemple l'attraction est fermée vers 11h du matin, elle réouvre à 15h, à 15h vous allez devant l'attraction, vous passez votre Fast-Pass, il sera disponible. Donc ça c'est un bon point. Néanmoins, si l'attraction ne réouvre pas, à ce moment-là, j'ai vu sur certains forums que le cast member pouvait vous proposer tout simplement de modifier votre Fast-Pass et de le placer pour une autre attraction, voilà, tout simplement parce que du coup le Fast-Pass n'est plus disponible. Donc ça c'est à vous de le voir, mais normalement voilà, soit vous faites un échange classique de Fast-Pass avec une autre attraction, et si l'attraction est vraiment une attraction que vous avez envie de faire, comme par exemple Frozen Ever After, et que l'attraction risque de réouvrir quelques heures après le problème technique, juste le temps qu'il règle l'incident, patientez tranquillement, allez faire un petit tour du parc et revenez une heure ou deux après et normalement votre Fast-Pass sera toujours valide. Donc la question suivante c'est quand doit-on réserver nos Fast-Pass? Donc comme je l'ai dit précédemment, pour les clients des hôtels, vous pouvez réserver vos Fast-Pass 60 jours avant votre voyage. Ça demande quand même un minimum d'organisation puisque vous devez savoir à quel moment vous allez être dans quel parc, qu'est-ce que vous allez faire de vos journées, donc faites-vous un petit planning, sélectionnez les Fast-Pass que vous trouvez les mieux. Je vous mettrai peut-être une photo sur Instagram ou en story, je ne sais pas trop, je vais voir encore, mais avec j'ai réussi à trouver des feuilles où il vous explique quels sont les Fast-Pass qu'il faut prendre, ceux qu'il faut pas prendre, etc. Mais après sur le site de Walt Disney World, il vous l'explique plutôt bien déjà de base. Voilà, faites-vous un petit planning, et puis ensuite, donc pour les clients des hôtels, 60 jours à l'avance, vous pouvez réserver vos Fast-Pass sur l'application My Disney Experience, et pour tous ceux qui achètent leur billet en dehors des hôtels, vous pouvez réserver à partir de 30 jours avant votre voyage, donc moi c'est ce que j'ai fait. Ensuite, il faut savoir quelque chose, c'est qu'il y a l'horaire auquel est actualisé le Fast-Pass. Donc c'est 7h du matin, heure de l'Est, donc heure du Québec ou heure de New York. Donc chez nous, en France, c'est l'équivalent de 13h de l'après-midi. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire comme moi je m'étais mis un petit rappel sur mon téléphone avec donc les 3 Fast-Pass que je voulais réserver, le parc en question, et j'avais mis le rappel pour 13h. À chaque fois à 13h mon téléphone sonnait, je voyais mes Fast-Pass et j'allais les sélectionner sur l'application My Disney Experience. Donc voilà les amis, ça y est, on a fait le tour du Fast-Pass. Je vous ai expliqué vraiment tout ce que ça vous permettait de faire, tout ce que ça vous permettait d'avoir. Je vous mettrai peut-être dans la description, je sais pas, je vais essayer de voir du coup la photo ou les attractions que je vous conseille le plus de réserver avec Fast-Pass par parc. Moi personnellement déjà je vais vous donner un petit top juste ici. Je vous conseille du coup de réserver donc Frozen Ever After, Test Track ou Soarin' pour du coup Epcot. Pour Magic Kingdom, je vous conseille de réserver Seven Dwarfs si vous réussissez à l'avoir. Sinon je vous conseille de réserver Big Thunder Mountain, Splash Mountain ou encore Space Mountain si vous aimez les sensations. Animal Kingdom, donc tout le monde de Pandora qui est souvent très complet, donc prenez-vous-y à l'avance. Plein d'attractions qui sont super sympas à Animal Kingdom comme le Kilimanjaro Safari, donc ça n'hésitez pas à les réserver parce que ce sont des attractions où il y a de l'attente. Hollywood Studios, du coup moi je vous conseille de réserver la Tour de la Terreur, le Rock'n'Roller Coaster et puis une attraction au Toy Story Land. Et du coup, donc ça c'est mes petits conseils Fast-Pass. Et du coup, je vous conseille aussi de faire comme moi, donc de faire un planning avant votre voyage, donc un petit mois à l'avance pour pouvoir justement savoir ce que vous allez réserver, à quel moment et pouvoir vous organiser. Et je vous conseille aussi du coup de regarder le site Walt Disney World à l'avance. N'hésitez pas à checker donc les réservations de Fast-Pass, n'hésitez pas à aller voir sur la My Disney Experience, sur l'application. Elle est disponible sur iOS comme sur Android et vous allez pouvoir vraiment retrouver toutes les informations vis-à-vis des Fast-Pass et même vous entraîner à en réserver puisque vous pouvez, comme je vous le remontre juste ici avec mon téléphone, réserver les horaires que vous voulez, que ce soit le matin, l'après-midi ou bien le soir. Vous pourrez réserver toutes les attractions sauf celles qui sont en travaux et celles où il n'y en a pas. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire et sinon on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!